Shalom Ouvracha, mes chers amis. Baruch Hashem, vous avez été invités chez des gens proches et ils vous ont servi à manger de la viande. Maintenant, vous avez honte de demander est-ce que cette viande elle est cachère, est-ce qu'elle est marfoud, est-ce qu'elle est Bet Yosef, est-ce qu'elle est un tel ou un tel. Est-ce qu'on a le droit de manger cette viande ou est-ce qu'on n'a pas le droit de manger cette viande? Maintenant, on parle d'un cas où si tu manges pas, ou tu peux pas t'esquiver, eh bien, ils vont se vexer, ils vont dire c'est quoi ces religieux, ils vont dire c'est quoi ces gens-là qui mangent jamais chez nous, qui ne mange pas cachère. Et tu peux pas ni demander, ni tu peux vérifier. Est-ce qu'on a le droit de manger cette viande ou on n'a pas le droit de manger cette viande? Il faut savoir, Bichlal, qu'est-ce que c'est la viande glatte? Ça veut dire quoi glatte? Ça veut dire quoi khalak? Ça veut dire quoi badat? C'est quoi tous ces inyanim là? Le mot glatte et le mot khalak, c'est exactement le même mot. Le mot glatte, ça veut dire lisse. Le mot khalak, ça veut dire lisse. C'est quoi ce deux? Selon le Shulchan Aruch, il y a une machloket entre le Shulchan Aruch et le Rama au sujet des poumons d'un animal. Si les poumons d'un animal, eh bien, ils ne sont pas lisses, est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas? Selon le Shulchan Aruch, qu'on a été mekabel au raotav de tous les temps, eh bien, a priori, il nous oblige à manger de la viande qui est glatte, qui est chalak, dont ses poumons sont lisses. Le Rama, les Ashkenazim, eux disent non, comme on n'a pas, alors on peut pas. Beaucoup de gens d'Afrique du Nord pendant des années, se sont posés, comment on appelle ça, appuyés sur le Rama, en disant on n'a pas de viande. Et ça, c'était uniquement qui? Que le Ramcha, tous les Rabbi Haim Pinto, les Baba Saleh, les gens de Tzadikim, les gens de Mekoubalim, ils avaient leur chochet, et ils vérifiaient est-ce que le poumon il était khalak. D'accord? Donc, quand au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on disait bon, on mangeait ce qu'il y avait, c'est parce que d'abord il n'y avait pas. Maintenant qu'on est arrivé en Israël, ou même en France, où il y a de la viande khalak, un séfarade se doit obligatoirement de manger de la viande qui est khalak. Et si la viande elle n'est pas khalak, elle n'est pas glatte, eh bien il ne doit pas manger cette viande. D'accord? Donc c'est ça que ça veut dire khalak. Qu'est-ce que ça veut dire pas khalak? Pas khalak, ça veut dire qu'il y a des sirchot. Des sirchot, c'est-à-dire des sortes de veines qui se sont fabriquées à cause d'une pneumonie ou d'une angine qu'elle a eu l'animal pendant le temps qu'elle a grandi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Kaniré, elle était malade et elle s'est guérie. Comment est-ce que le corps il guérit ça? Il crée des sortes de petites veines sur les poumons. Maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'en dessous de cette veine-là, il y avait un trou. S'il y avait un trou, ça veut dire que c'est taref. Donc, c'est pas cachère. Le Shulchan Aruch, il dit, on mange pas ça, on ne sait pas ce qu'il y avait en dessous de la sircha. Le Rama, il dit, on vérifie, on prend la sircha, on touche, on essaye de tourner, et on voit que si la sircha, elle s'en va, on peut l'enlever, et qu'on voit que en dessous, il n'y a rien, eh bien, c'est permis. Le Shulchan Aruch, en tout cas, il interdit. Maintenant, on est chez des invités. On est chez des gens qui nous ont invités et on a honte de demander et on sait que de ne pas manger, ça va pas et ça va vexer tout le monde. Est-ce que on a le droit de manger ou pas? Le Yabiya Omer dans quel chelek? Dans le chelek He Siman Gimel, dans le Yoreder. Il dit comme ça. Il dit a priori, j'ai ici un safek sefeka. Safek sefeka, c'est-à-dire un double safek. Premier safek, peut-être que la viande, elle est halak. Je sais pas ce qu'il me donne à manger. Peut-être halak, c'est pas halak. Et deuxième safek, peut-être que la halacha, elle est comme le rama. Donc ça fait safek sfeka. Safek sfeka, c'est, même dans un deoraita, c'est les kula. Donc j'ai le droit de manger, pour ne pas vexer, j'ai le droit de manger. Magnifique. Donc il dit que c'est comme ça, c'est permis. Mais en tout ça, c'est comme je suis pas au courant de ce que je donne à manger. Mais si je suis au courant de ce que ce monsieur il mange tout le temps, d'accord, je suis au courant de... J'ai pas besoin de lui demander à manger. Ou c'est pas difficile. Maintenant, si je sais, j'ai pas le droit de manger. Ah, mais il va se vexer? Non, c'est considéré comme ta ref. T'as pas le droit pour toi. Tu suis le Shulchan Aruch. T'as pas le droit de manger. Si tu sais ce que c'est, tu sais pertinemment que c'est de la viande qui n'est pas halak. Tu vas dire, oui, je veux pas le vexer, j'ai pas le droit de manger. Il est marqué dans Masechet Pesachim, Daf Pevav. Kol ma sheba alav hayit omer lecha. Assez, chutz, mitze. Tout ce que le Baï va été dit de faire, tu dois faire. Chutz mitze, à l'exception de mitze. Ben Yoyada, il dit quelque chose d'extraordinaire là-bas. Il dit, c'est quoi chutz mitze? Sauf, sors-toi.
Bon, alors il y a plusieurs explications. Une des explications du Ben Yada, il dit Chutz mit sad avera. Chutz mit c'est Chutz min sad isur. Ça veut dire que s'il te dit de faire un isur le Baal Habayit, Tu fais pas. t'as pas le droit de faire. Pourquoi est-ce que t'as pas le droit de faire? Parce que Chutz mit c'est. Donc t'as le droit, tu dois faire tout ce qu'il te dit. Viens ici, mange ça, vas-y, continue à manger, rajoute, ok. Alors, Chutz mit c'est, si c'est quelque chose qui a un petit sad de isur, ça t'as pas le droit de le faire. Donc c'est pour ça que même si tu sais pertinemment que la viande qui t'a faite, il n'a pas acheté spécialement pour toi qui a une kippa noire, ça, et que tu sais que c'est pas caché, c'est pas de la viande qui est à ton niveau de cacheroute, eh bien t'as pas le droit de manger. Et comme ça, ce que tu peux faire, tu manges des trucs, en général il n'y a pas toujours que de la viande, tu dis oh j'ai pas faim, je viens de manger, tu sais t'arranger pour t'esquiver. Quand tu veux vraiment pas t'esquiver et que tu sais pas ce que c'est et que tu peux demander, là c'est ce que le Rav Ovadia il parle, qu'on a le droit de manger. Que Dieu nous aide, Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.